Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Jacob et Ésaü, c'est des petits-fils. C'est bien ça. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Donc ça veut dire que la maman, le papa avait besoin de manger. Le papa qui était Isaac, il avait besoin de manger. Et le papa dit à Ésaü, ramène-moi un plat que j'aime, ensuite je te bénirai. Le papa voulait donner la bénédiction. C'est tout à fait normal. On bénit d'abord le prémisse, le fils aîné. C'est lui qui reçoit tout d'abord la bénédiction. Ça, c'est logique. Et voici pourquoi la mère Rebecca qui a écouté lorsque le papa disait, la mère est partie dire à Jacob, l'enfant qu'il aimait beaucoup, il dit à Jacob, j'ai écouté ton fils, il veut bénir, et non, ton père, il veut bénir ton frère. Mais moi, je te demanderai d'aller, tu prends un gibier, certainement c'est la mère qui a cuisiné. Mais la mère, ce qu'elle a fait, dans le verset 15, elle a pris le vêtement d'Ésaü, elle l'a mis sur Jacob. Amen. L'histoire commence là. Et on nous dit dans le verset 21, on va lire le verset 21, Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. C'est là où la chose commence. Dans le verset 21, Isaac, il veut utiliser le premier sens, c'est de toucher. Parce que lorsque tu es devenu aveugle ou tu ne vois plus bien, en fait, les aveugles, ils touchent d'abord pour sentir. Il devait toucher son fils pour savoir si c'est vraiment Jacob ou c'est vraiment Ésaü. Et lorsqu'il a touché, il a senti que c'était Ésaü. Pourquoi? Parce que la mère avait anticipé, elle avait mis de poils parce que Ésaü était velu. La mère a mis de poils dans le bras de Jacob. Le père a senti que c'était bien son fils Ésaü. Mais Isaac avait toujours un doute. Il s'est dit, est-ce que par le toucher, est-ce que réellement c'est lui? Il dit non, au moins j'ai 5 sens. Même si je ne vois plus, mais ça me reste 4 sens. Il dit, je vais me servir de mes 4 sens pour réellement savoir si c'est Ésaü ou ce n'est pas Ésaü. Parce que je veux que la bénédiction puisse aller chez mon fils Ésaü parce qu'il le mérite. Et voici dans le verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Ça, par contre, il utilise encore le 4e sens, ou son 3e ou 2e, comme vous voulez le nommer. Il utilise les oreilles, lui. Il utilise ça pour reconnaître si réellement c'est bien son fils Ésaü. Il dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a une contradiction dans mes sens. Il dit, lorsque je touche, je sens que je touche Ésaü. Mais lorsque tu parles, je sens que c'est Jacob. Il y a un peu la contradiction. Donc ça veut dire que ces 2 sens sont rentrés en opposition. Il n'était pas trop sûr. Et voici le père, il ne s'arrête pas là. On va aller encore plus loin. On va descendre dans le verset 24. Dans le verset 24, on nous dit, et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. On voit que il veut bénir, mais il a toujours un doute. Il y a toujours un blocage quelque part. Malgré les 2 sens, mais il y a toujours un blocage quelque part. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il le vit. Là, nous voyons maintenant, Isaac maintenant utilise le goût. Parce qu'on nous dit qu'Isaac, il a mangé. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Isaac, il a commencé par toucher. Ça, c'est un, parce qu'on peut exclure ça. Parce qu'il avait du mal à voir. Si quelqu'un ne touche pas. Donc, il a utilisé tout d'abord le toucher. Il dit non, j'ai encore un doute. Il a utilisé les oreilles. Il dit, je ne suis pas trop sûr. Je vais utiliser le goût. Voir si c'est réellement, je connais comment mon fils fait sa cuisine. Si c'est réellement celui qui a cuisiné cela. Lorsqu'il a mangé, au lieu directement de se dire oui, je vais te bénir, il a eu encore un doute. Il dit, mais les 3 sens, mais ils sont toujours en opposition. Est-ce que c'est vraiment toi parce que tu as bien préparé, mais moutarde, ça manque un peu, quelques épices là, ça manque. Il dit, je ne sais pas. Il dit, mais c'est vrai que ça c'est exclu, mais ça me reste quelque chose, c'est l'odorat. Il dit, ça me reste un sens. Je peux vérifier aussi par l'autre sens là.
Et voici pourquoi on descend dans la parole de Dieu. La Bible déclare, dans le verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur. Isaac, maintenant, comme un homme très intelligent, il dit, j'ai utilisé les 3 sens. Il y a toujours un doute, je ne vais pas perdre je ne vais pas gaspiller la bénédiction. Il dit maintenant, approche-toi, viens me faire un câlin. Je vais sentir ton odeur. C'est alors que dans le verset 15, la mère qui connaissait, qui avait la révélation, elle a pris les vêtements d'Ésaü, les vêtements qu'il aimait bien. On parfume toujours les vêtements qu'on aime bien. Vous savez, moi j'ai un parfum du travail, j'ai aussi un parfum pour sortir. Donc ça veut dire que mes habits que je sors avec, je les parfume avec les parfums que j'achète en péché. L'autre les habits pour de tous les jours, je mets un parfum vite fait. Donc ça veut dire que la mère a pris des bons vêtements, il a fait porter à Jacob. Parce que la mère savait, cet aveugle ici, il est très intelligent. Il finira par utiliser son odorat. La mère a anticipé les choses. Lorsque le père s'approche pour vérifier l'identité, parce que sache-le bien, ton parfum c'est ton identité. Non. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je disais à une personne, il sent l'odeur de son fils, il dit waouh, maintenant ça c'est l'odeur de mon fils Ésaü. Bien-aimé de Dieu, c'est l'odorat qui a permis et que Isaac puisse identifier son fils. Voici pourquoi je voulais dire à une personne ce matin, ne néglige pas ton odorat. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est le premier dimanche. J'aime monter dans la dimension prophétique. Je vais y arriver. Je suis déjà en train de faire les taxis. Je fais les taxis. Ça, c'est les taxis. Après, je vais monter. Après, je vais décoller. Mais si tu ne comprends pas dans les taxis, ce sera difficile pour décoller avec moi. Et voici pourquoi le Père a utilisé tout cela. Lorsqu'il arrive ici, nous allons voir le résultat de l'odorat. On prend toujours la parole de Dieu. Je pense que ça va être le verset 27. Dans le verset 27, non, le verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit. Est-ce que précédemment vous avez vu le mot béni? Non. Soyez avec moi. Amen. Amen. Tu peux prendre aussi ma place, c'est pas grave. Donc, est-ce que lorsqu'il a goûté, est-ce qu'il a béni? Non. Lorsqu'il a écouté, est-ce qu'il a béni? Non. Lorsqu'il a touché, est-ce qu'il a béni? Non. Parce qu'il ne voyait pas déjà. Mais lorsqu'il a senti, écoute maintenant. Il dit, puis il bénit et il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Bien-aimé de Dieu, je déclare sur la vie d'une personne que ton odeur sera bénie par Dieu. Amen. Non, j'étais en train de dire ceci. Si ton odeur est bénie par Dieu, sache bien que tu ne passeras pas inaperçu. Partout où tu passeras, tu laisseras une histoire. Amen. Il dit, l'odeur de mon fils est bénie par Dieu. Écoute maintenant la déclaration. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. C'est pour cela ce matin quand je suis arrivé, je voyais la rosée du ciel ici. Il dit, et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple soit soumis. Te soit soumis. Bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est seulement l'odeur du parfum. Amen. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu la bénédiction d'Isaac. Et voici pourquoi, dans la vie, il y a des gens qui ont des odeurs un peu bizarres, mais spirituellement. Bien-aimé de Dieu, je dis à une personne, si tu avais l'odeur du blocage, si tu avais l'odeur, bien-aimé de Dieu, des problèmes, si tu sentais l'odeur, il y a des gens, quand tu les vois comme ça, il y a des gens, quand tu l'approches, heureusement qu'il y a des masques, c'est dans le temps. Il y a d'autres personnes, quand tu l'approches, spirituellement, tu vois qu'il sent quelque chose de pas bon. Amen. Bien-aimé de Dieu, voici pourquoi Dieu nous a recommandé. Et que ce mois-ci, le premier dimanche, nous allons parfumer nos vies. L'odeur de la maladie que tu as. Vous savez, quelqu'un qui a la fièvre, il peut sentir l'odeur de la fièvre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas seulement tes mains, ce n'est pas seulement tes oreilles. Mais il y a un moment, c'est l'odorat qui fait le travail. Il y a un moment, c'est l'odorat qui peut vérifier les choses. Voici pourquoi
Une femme qui met au monde un enfant prématuré, on va lui dire, maman, toi ne viens pas, mais donne-nous juste ton habit. On le mettra à côté de l'enfant. Bien-aimé de Dieu, l'enfant ne va pas. C'est pourquoi ton odeur, c'est très important, physiquement, spirituellement. Cela est très important. Ton odeur, c'est ton identité. Lorsqu'on demande qu'on va mettre un habit à côté d'un enfant, cela veut dire que c'est l'identité de sa maman. Amen. L'odeur te représente quelque part. Et voici dans le livre de Jean chapitre 12 que nous venons de lire. On nous dit qu'il y avait une femme pécheresse, elle s'appelait Marie. Cette femme-là, elle était venue là où Jésus était invité. Lorsque la femme, elle rentre comme ça, les gens disaient, mais pourquoi Jésus peut s'afficher avec ce genre de femmes pécheresses comme ça? Mais la Bible nous dit quelque chose. Les gens ont commencé par critiquer la femme. Mais ce qui est bien dans la parole de Dieu, la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Les discours ne s'arrêtent pas là. Les gens qui ont critiqué la femme, et lorsque la femme a ouvert le parfum, les gens qui l'ont critiqué, ils ont senti l'odeur du parfum de la femme. Et bien aimé, ça s'appelait le parfum de nard. Ils ont senti l'odeur du parfum de la femme. Les gens qui les critiquaient, ils ont dit, waouh, cette femme, mais cette odeur, on n'a jamais écouté ce genre. On n'a jamais senti cela. La Bible déclare que le parfum remplissait la maison. Voici pourquoi je vais descendre pour te dire ceci. Que ton parfum remplisse ta maison, que ton parfum remplisse ton travail, et que partout où tu passeras, ton parfum puisse témoigner, puisse te témoigner. Elle n'avait pas une très belle vie, mais son parfum lui a témoigné. Et voici pourquoi, bien-aimé de Dieu, cette année, si tu as le parfum de Dieu qui est spirituel, le parfum, en fait, le même parfum que tu as, si tu pries pour cela, ton parfum devient un parfum qui est spirituel. Bien aimé, tu n'es pas inaperçu. Elle avait une mauvaise vie, mais les gens ont oublié sa mauvaise vie à cause de l'odeur du parfum. Voici pourquoi je te dis aussi ce matin, les gens vont oublier que tu sors d'une famille qui n'est pas qui n'est pas vraiment une famille qui n'est pas connue. Les gens vont oublier que tu es quelqu'un qui souffre. Les gens vont oublier que tu es une célibataire. Les gens vont oublier que tu n'as pas de papier à cause de ton parfum. Les gens oublieront ce qui te manque dans la vie à cause de ton parfum. Les gens vont te valoriser, les gens vont te valoriser à cause de ton parfum. À cause de son parfum, les gens disent, mais waouh, cette femme, quelle classe! Mais c'est trop cher. On peut le vendre. Pourquoi on ne vend pas ce parfum? Elle préfère le gaspiller. Bien-aimé de Dieu, à cause de son odeur, son père Isaac lui a béni. Il y a des moments dans la vie, si tu traverses par des moments difficiles, tu dois changer ton odeur. Tu ne sais pas spirituellement. Peut-être que ton odeur fait fuir des gens. Amen. Toi qui ne trouves pas du travail, lorsque tu arrives quelque part, c'est ton odeur qui fait en sorte que les gens ne te recrutent pas. Parce que tu ne sens pas bon. Parce que de toi que tu ne sais pas. Mais tu ne sens pas bon. C'est comme si quelque chose qui est ancré en toi. Quelque chose qui te colle. Mais toi tu ne le sais pas. C'est comme si, je donne un exemple. C'est comme si à l'époque j'habitais en studio. Moi je ne savais pas. Vous savez quand tu es dans un studio, tu prépares là, tu fais tout là, tes habits sont là. Alors que de temps en temps, vous savez, nous on fait des poissons et tout ça. De temps en temps, mes habits commençaient à prendre l'odeur de tout ce que moi j'ai mangé. Un jour, je suis sorti, je me suis bien habillé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je dois t'aider cette fois-ci. Dis-moi. Et puis tu sais, chaque fois quand tu sors là, même si tu mets le parfum, tu sens toujours les poissons. C'était une façon de m'aider. C'était une façon de me dire, il faut beaucoup aérer ta maison. Parce que moi, je n'aérais pas. Moi, j'aimais bien rester dans le noir. Et donc, c'était une façon de m'aider. Je dis, waouh, j'ai commencé à faire défiler les images de tous les gens que j'ai rencontrés. Je dis, ils m'ont senti les poissons, Donc, c'est pour dire que l'odeur peut te coller. Si l'odeur te colle, si ce n'est pas bien une bonne odeur, tu as un problème. Voici pourquoi tu peux rencontrer quelqu'un, il finira toujours par partir. Voici pourquoi tu peux rencontrer un homme, tu peux rencontrer une personne, une bonne relation. Bien aimé, ça finira toujours par partir. Parce que c'est ton odeur qui le fait fuir. Bien-aimé de Dieu, voici pourquoi ce matin nous voulons parfumer nos vies. La Bible me dit que même si en fait quelqu'un, et la Bible dit ceci, si Dieu a écouté l'odeur, il a béni, il a dit c'est fini, je ne détruirai plus la terre, le même Dieu est capable à cause de l'odeur, est capable de te faire une promesse. Amen. Si Dieu peut écouter l'odeur, faire une promesse, sache-le bien, les hommes aussi feront pareil. Bien à cause de ton odeur, tu passeras quelque part,
tu laisseras l'histoire. Les gens oublieront que tu n'as pas étudié. Les gens oublieront que tu n'as pas l'argent. Les gens oublieront que tu es un sans-papier. Les gens vont te considérer à cause de ton odeur, parce que ton odeur va influencer là où tu vas passer. Bien-aimé de Dieu, c'est important de parfumer sa vie. Tu le parfumes physiquement, mais c'est important de le parfumer spirituellement. Et voici pourquoi ce matin, nous allons parfumer nos vies, parce que cela est important, à cause seulement de son parfum. Bien-aimé de Dieu, le papa dit, cette fois-ci je vais te bénir. Ce n'est pas parce que le papa lui a touché. Les gens qui t'ont refusé de te voir, ils ne refuseront jamais de te sentir. Amen. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je disais, j'allais être prophétique et enseigner en même temps. J'étais en train de dire ceci. Les gens qui ont refusé de voir ta photo, ce n'est pas un problème. Les gens qui ont refusé de regarder ton profil, ce n'est pas un problème. Mais ils ne refuseront jamais de sentir ton parfum. Les gens qui étaient dans la maison, même ceux qui ont refusé de voir la femme, ils ont senti son odeur. Même ceux qui ont refusé de toucher la femme, ils ont senti son odeur. Même ceux qui ont refusé son discours, ils ont senti l'odeur de la femme. Voici pourquoi ce matin, j'étais en train de dire à une personne, il refuse de t'écouter, ce n'est pas un problème. Il refuse de te voir, ce n'est pas un problème. Il refuse de te donner la place, ce n'est pas un problème. Mais ils ne refuseront jamais de sentir ton parfum. Parce que s'ils refusent de sentir ton parfum, ils vont boucher leur nez, ils ne vont plus respirer. Vous savez, tu peux fermer les yeux pendant 30 minutes, ce n'est pas un problème. Tu peux fermer ta bouche, tu dis, ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux pas boucher ton nez pendant longtemps. L'odeur de ton parfum. Oh, tu veux ou pas? Ils vont le savoir, Dieu, tu n'es pas là. Oh, je pensais que tu allais recevoir la parole. Je pensais que tu allais recevoir la révélation. J'étais en train de dire ceci. L'odeur de ton parfum. 2021, partout où tu passeras, les gens vont te parler. Les gens parleront de frère Marcel. Ah, mon frère Marcel, il est passé, mais il a laissé son odeur. C'est quel parfum qui mange ce moment? Même s'ils n'ont pas vu ton visage, mais comment ils vont te sentir? Même si les gens n'ont pas vu ton visage, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, ce n'est pas un problème. Ils t'ont pas écouté parce que tu ne parles pas bien. Les gens vont sentir ton odeur. C'est le moment où tu passes, tu laisses des traces. Tu ne peux pas passer inaperçu. Tu n'es pas venu accompagner les gens, mais tu es venu